Abu Lahab, signifiant « père de la flamme », était une figure importante de la société mecquoise à l'époque du prophète Mahomet. Son vrai nom était Abd al-Uzza, mais il était largement connu sous son surnom, peut-être en raison de son tempérament fougueux. Il était un oncle de Mahomet, son père et le père du prophète, Abdullah, étant des fils d'Abd al-Muttalib. Ce lien familial rendait l'opposition acharnée d'Abu Lahab à l'islam d'autant plus poignante et significative aux yeux des premiers musulmans. Malgré leur lien de parenté, Abu Lahab est devenu l'un des ennemis les plus implacables de la communauté musulmane naissante. Il était connu pour son rejet véhément du message de Mahomet et ses efforts actifs pour saper la propagation de l'islam. Son opposition découlait d'une combinaison de facteurs, notamment sa forte adhésion aux croyances traditionnelles de la Mecque et son animosité personnelle envers son neveu. Abu Lahab était un membre riche et influent de la tribu des Quraysh, la tribu dominante à la Mecque. Les Quraysh contrôlaient la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'Arabie pré-islamique, et jouaient un rôle central dans le commerce lucratif des caravanes qui traversaient la Mecque. En tant que membre de ce groupe d'élite, Abu Lahab jouissait d'une position privilégiée dans la société mecquoise. Sa richesse provenait principalement du commerce. La situation stratégique de la Mecque le long des routes commerciales entre le Yémen et la Syrie en faisait une plaque tournante pour les marchands de toute la région. Abu Lahab, comme beaucoup de ses parents, aurait été impliqué dans le commerce de biens tels que les épices, l'encens, les textiles et les métaux précieux. Ce commerce a apporté une richesse considérable à la Mecque et a contribué à son statut de centre commercial majeur en Arabie. La principale source de conflit entre Abu Lahab et le prophète Mahomet était la proclamation de l'islam par ce dernier. Abu Lahab, comme beaucoup de l'élite des Quraysh, était profondément attaché aux croyances polythéistes traditionnelles de ses ancêtres. Il considérait le message monothéiste de Mahomet comme une menace pour l'ordre social et la prospérité économique de la Mecque, qui étaient tous deux liés aux pratiques religieuses traditionnelles. De plus, Abu Lahab nourrissait peut-être des griefs personnels contre Mahomet qui alimentaient son animosité. Certains récits suggèrent qu'il était irrité par la critique de Mahomet à l'égard de son style de vie et de son refus d'abandonner ses croyances traditionnelles. Quelles qu'en soient les raisons précises, l'opposition d'Abu Lahab à l'islam était inébranlable. Il est devenu l'un des persécuteurs les plus virulents et les plus actifs des premiers musulmans, utilisant sa richesse et son influence pour tenter de réprimer la religion naissante. Section 4, un adversaire redoutable, le rôle d'Abu Lahab dans les premières batailles. L'hostilité d'Abu Lahab envers Mahomet et ses disciples allait au-delà de la condamnation verbale. Il a activement participé à la persécution des premiers musulmans. Il a utilisé sa richesse pour financer des efforts visant à discréditer Mahomet et à faire pression sur ses partisans pour qu'ils renoncent à leur foi. Il a également encouragé la violence contre les musulmans, contribuant au climat de peur et d'intimidation qui a caractérisé les premières années de l'islam à la Mecque. Son animosité a atteint son apogée lors de la bataille de Badr, la première grande bataille entre les musulmans et les Quraysh. Bien qu'il n'ait pas participé physiquement au combat, il a envoyé son fils Utba à sa place, lui promettant une grosse récompense s'il tuait Mahomet. La bataille de Badr s'est soldée par une victoire décisive pour les musulmans, marquant un tournant dans leur lutte contre leurs adversaires mecquois. Section 5. Condamnation éternelle, la sourate Al-Masad et sa signification. L'opposition véhémente d'Abu Lahab à l'islam et son rôle dans la persécution des premiers musulmans lui ont valu une place unique dans l'histoire et les écritures islamiques. Il est l'une des rares personnes, mis à part Pharaon, à être condamné nommément dans le Coran. La sourate Al-Masad, la 111e sourate du Coran, est entièrement consacrée à dénoncer Abu Lahab et sa femme, Jamil. La sourate décrit le sort d'Abu Lahab en termes on ne peut plus clairs,
que les mains d'Abou Lahab périssent, et puissent-ils périr. Ses richesses ne lui serviront de rien, ni ce qu'il a acquis. Il brûlera dans un feu ardent. Et sa femme aussi, porteuse de bois. Autour de son cou, une corde de fibres. Cette sourate est interprétée par les musulmans comme un décret divin contre Abou Lahab et sa femme, les condamnant à la damnation éternelle pour leurs actes. Elle sert de rappel brutal des conséquences de l'opposition à Dieu et à son messager.